Salam, bonjour, coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc il y aura du ménage, ça c'est sûr, on va faire du ménage parce qu'il y a beaucoup de choses à faire derrière. Peut-être je vais essayer de faire en globalité une vidéo ménage et recettes. Je vais essayer de vous faire ça. Je fais de la totale improvisation parce que ça fait tellement longtemps que je filme très peu. Je vous avoue que je filme, j'ai beaucoup plus de mal en ce moment, mais on va vite bien s'organiser et remettre tout ça à fond pour vous remotiver parce que vous m'en redemandez énormément. Je reçois toujours par message sur Instagram. On attend avec impatience des routines ménage. Donc on va essayer de reprendre. Donc je reviens d'une semaine très chargée au niveau travail. Donc là, je vais essayer de me mettre à fond sur YouTube. On espère, on croise les doigts pour que ça dure. Parce que vous me connaissez, après je disparais pendant un moment. Donc aujourd'hui j'ai du grand ménage qui m'attend. On va faire du bon nettoyage. Parce que hier c'était ma journée off. J'ai rien fait. Du coup on le sent tout de suite. En plus j'ai mon lave-vaisselle qui est en train de lâcher. Donc j'ai un peu de vaisselle à faire. En plus ça va peut-être vous motiver à nettoyer, à sticker. Voilà, du coup je vous laisse avec les images de mon ménage et de mon nettoyage de la maison. Donc je vais faire rez-de-chaussée et je vais essayer de vous filmer peut-être la salle de bain et ma chambre. Les chambres de mes enfants, je ne les supporte plus. Voilà. Sur ce, et d'ailleurs c'est eux qui rangent beaucoup plus. Je reçois beaucoup de messages concernant mes enfants qui ne m'aident pas, etc. Je ne vous filme pas tout, mais il faudrait que j'essaye de un peu plus intégrer ma famille dans mes vidéos pour que vous voyez vraiment ce qu'ils font. Donc ce week-end j'ai travaillé énormément. Ils ont fait la vaisselle, ils ont fait le repas. Hier soir par exemple j'ai préparé le repas avec mon mari parce que j'étais KO, donc on était deux à s'activer dans la cuisine. Mes enfants rangent leur chambre. Quand je sors les linges, je leur donne leur tas à chacun. Ils les plient, donc vous inquiétez pas, ils m'aident énormément. Il y a des jours où ils vont pas suivre, ce qui arrive comme moi, je n'arrive pas à suivre. Donc je prends le relais et ça, il n'y a pas de problème. Mais je les implique vraiment dans le nettoyage de la maison. Je vous ferai peut-être une vidéo à ce sujet. Mais en ce moment, étant donné que j'ai beaucoup de mal à suivre, je le ferai peut-être une autre fois. J'ai plein de projets, mais pas maintenant. Je sais quand je les aurai, mais vous saurez ça. Je peux rien vous dire pour le moment, mais vous allez voir avec le temps. Sur ce, on va continuer à faire notre ménage. Et je vous dis à tout de suite pour les images. On commence avec un rangement du salon et quand on range toujours le salon, il faut bien aspirer en dessous des canapés, en dessous des assises parce qu'il y a souvent des poussières qui s'accumulent. Donc ça je le fais, si je peux le faire tous les jours je le fais, sinon c'est vraiment pas grave, hein, je le referai une autre fois. De toute façon il y en aura toujours et encore, ça ne s'arrêtera jamais. Ensuite, je vais rajouter mes housses sur mes assises. Donc, c'est des housses de protection. J'avais pris sur un site chinois, je me rappelle plus lequel, mais il dépanne vraiment bien. Ça évite vraiment qu'il y ait trop de taches qui sont dessus. Bien sûr, quand c'est liquide, ça va traverser. Mais par contre, genre une tache de chocolat ou quoi, ce qui est bien, ça protège. J'ai juste à l'enlever et à mettre au linge. Au lave-vaisselle pardon, et franchement c'est plutôt pratique. C'est sûr que c'est pas tout à fait la même couleur que mon canapé, j'aurais bien aimé trouver la même couleur, mais bon tant pis, ça va aussi comme ça. Ensuite je protège mes accoudoirs, c'est surtout par rapport au chat de ma sœur qui adore faire ses griffes un peu partout parce que elle lui a pas posé de limite. Je lui dis à chaque fois
tu n'as pas posé de limite à ton chat parce que franchement, il m'a dégommé ma tête de lit. Je suis au bout de ma vie, vraiment au bout de ma vie, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, quand je mets du coup les tapis sur les accoudoirs, il évite de se mettre dessus, faire ses griffes. Et en général, de toute façon, je l'ai un peu interdit de faire tout et de faire ses griffes. Il a un peu compris. Et il le fait surtout quand je suis pas là, je pense. On rajoute la petite touche décoration. On va débarrasser un petit peu. Je vais aspirer la table basse pour que ce soit plus pratique avant le nettoyage de la table basse. Des fois, c'est juste la poussière, il n'y a même pas de tâche, il y a juste à aspirer par-dessus. Et ensuite, à mettre la couverture, le plaid que j'utilise tout le temps pour me poser dans mon canapé. Voilà. Ensuite, ce qui est bien, c'est toujours faire les poussières avant de faire l'aspirateur parce qu'il y a toujours des poussières qui tombent ensuite sur le sol. Donc, si vous aspirez ensuite, vous nettoyez, c'est pas très logique, on va dire ça comme ça. Mais faut toujours faire la table basse, etc. Et ensuite aspirer. On essaie d'aspirer partout, de bien nettoyer le tapis, de dépoussiérer surtout. Le nettoyage du salon est pratiquement terminé. La petite touche finale arrive, c'est de mettre un peu de fébraise. Celui-ci, je sais plus où je l'ai trouvé, je sais plus si c'était BM ou Cora, je ne me rappelle plus du tout. Non, je crois que c'est en Allemagne que je l'ai pris. Du coup, je l'utilise tout le temps pour parfumer mes canapés et mes lits. Et ensuite, je passe un coup d'aspirateur dans le coin salon oriental. Je dis oriental parce que j'ai pas envie de me faire taper sur les doigts. Et il y a juste à aspirer parce que on est quasi jamais là-bas, bien sûr. Et ensuite, l'endroit où il y a le plus de tout et n'importe quoi, c'est ma cuisine. Il y avait de l'entassement de vaisselle, etc. Du coup, j'ai commencé à un peu débarrasser. C'était pas évident. Donc, je vide mon lave-vaisselle
Et ensuite, je vais commencer à ranger la vaisselle. Comme dit, mon lave-vaisselle est en train de lâcher ou peut-être c'est un réglage qui déconne. La robinetterie est allumée, le logo robinet est allumé. Donc, je pense que c'est un souci au niveau du vidage ou quoi. Donc, mon mari verra ça ce week-end. Et voilà, du coup, en attendant, il passe quand même un petit coup d'eau, etc. Du coup, je passe un coup de vaisselle à la main et ensuite je le repasse dans le lave-vaisselle. Voilà, tout simplement, pour être sûr d'avoir bien nettoyé ma vaisselle. Du coup, une fois qu'on a un lave-vaisselle, en fait, même si on lave à la main, on a l'impression qu'on lave pas correctement. On a toujours besoin de ce petit côté nettoyage en profondeur du lave-vaisselle. Je sais pas vous, mais moi, c'est comme ça. J'ai cette sensation, j'ai l'impression, donc du coup il faut toujours que je passe un petit coup encore dans le lave-vaisselle. Voilà. Et je voulais vous faire découvrir cette éponge. C'est la Scrub Daddy. C'est une éponge que j'ai reçue de la part de la marque, que je remercie énormément. Ça fait un petit moment que je devais les tester, mais je vous avoue que j'avais pas le temps et la flemme de le faire. Et là, c'était vraiment le bon moment. Du coup, elle est vraiment mignonne, hein. Vous avez vu, c'est une grande éponge avec une forme de tête en smiley. Le fait d'avoir les formes des yeux et de la bouche, c'est pas un hasard. C'est tout simplement pour vous faciliter le nettoyage des couteaux ou d'autres ustensiles difficiles d'accès. Mais franchement, je m'attendais pas à ce qu'il nettoie aussi facilement mes accessoires et ma vaisselle. Franchement, c'est quelque chose de très très qui va vous faciliter en fait la vie et le quotidien. Sa forme ronde permet de nettoyer vraiment un peu partout. Franchement, elle est super à tester. Si vous ne savez pas où la commander, je vous mettrai un lien sur le site Amazon. Vous allez voir, je vous invite à vraiment tester cette éponge. Elle est juste géniale. Faut savoir que de base, moi, je suis pas quelqu'un qui fait énormément de pré-lavage, de rinçage, de pré-rinçage avant de mettre au lave-vaisselle. Je trouve que ça ne sert pas grand-chose vu qu'il y a déjà un pré-rinçage dans votre lave-vaisselle et que c'est du gaspillage tout simplement d'eau. Du coup, je le fais vraiment quand j'enlève les morceaux qu'il y a sur les assiettes ou quoi. Mais vraiment, laver avant le lave-vaisselle, ça ne sert strictement à rien. Faut savoir que ma mère, elle le fait tout le temps et je lui dis, en fait, t'as pas besoin de lave-vaisselle, hein. Ta vaisselle est déjà lavée. Des fois, je sais même pas quand je dois changer sa vaisselle du lave-vaisselle si c'est déjà lavé ou pas parce que c'est déjà propre quand c'est dedans. Donc voilà pour mes habitudes de lave-vaisselle. Une fois qu'on a terminé avec toute cette vaisselle, on va nettoyer la grande table de cuisine qui se tâche très très facilement. Donc quand je mets les nappes, ça dure jamais très longtemps chez moi. Les nappes se salissent vite, elles s'abîment vite et du coup on se remet vite à la base de la table, hein, sans nappe. Du coup il faut dépoussiérer et nettoyer tout simplement. Ensuite, avant de passer mon Tineco, je vais nettoyer avec l'aspirateur parce que la cuisine, il y a tellement de poussière que je préfère d'abord bien nettoyer pour pouvoir passer le Tineco dans les autres pièces. En général, je le fais pas toujours. Le Tineco est suffisant, mais je vous avoue qu'il y avait
le sol était vraiment sale et trop de poussière, je préfère quand même, et surtout à cause des poils de chat. Depuis que j'ai le chat à la maison, il laisse énormément de poils. Du coup, il faut vraiment aspirer énormément. Et je le vois en fait dans le réservoir de poussière du Roborock. Il y a tous les poils de mon chat à l'intérieur. C'est impressionnant. Du coup, je préfère faire ça parce que franchement, le mien, autant mon chat d'avant, il ne laissait pas autant de poils, mais le chat de ma sœur, c'est un nid à poussière en fait, le gars. Il me laisse des poils partout, c'est juste affreux, je sais pas comment faire. J'en ai sur les pantalons, sur les pulls, sur le nez, partout, partout, ça me rend dingue. Là, on arrive à la fin du nettoyage de la matinée. J'ai bien nettoyé la maison, le sol, partout, partout. Je suis assez contente et on va pouvoir continuer la petite journée. Le nettoyage du rez-de-chaussée terminé. Je voulais vous parler de ces éponges. Ils sont trop bien. Franchement, ça fait un moment que je les ai. Mais comme je trouvais plus mon autre éponge, je me suis dit c'est bon, je vais commencer à les tester. Et franchement, ils sont nickel. En plus, j'ai frotté la poêle avec, ça ne raye pas. Et une fois que vous le rincez, en fait tout le gras s'enlève rapidement. Je crois qu'ils disent aussi que vous pouvez l'utiliser sans produit, tellement ils sont efficaces. Vous voyez, le grattoir il n'est pas agressif du tout. Mais franchement super bien. Donc celui-là il est un peu comme ça. Et derrière l'éponge rappelle un peu la matière de l'éponge magique, mais en plus moussant, plus éponge. Franchement pas mal du tout. Je trouve ça top. Et en plus les petits ronds permettent en fait de nettoyer dans les endroits inaccessibles. Par exemple les couteaux du Thermomix, vous pourrez frotter autour et tout. Franchement c'est hyper pratique. Donc si jamais je voulais mettre le lien, je crois qu'on les trouve chez Amazon. Après en magasin je ne sais pas du tout. J'en ai d'autres, je vais vraiment tout tester, j'ai hâte. Franchement ils sont géniaux. Je m'attendais pas à ça. Franchement j'ai testé, je pensais pas que ça allait être aussi bien. Et ça fait un moment que je les ai et j'attendais pour les utiliser. Le ménage est terminé. J'ai fait tout le nécessaire. Donc là je vais à un rendez-vous. J'ai un petit changement à faire sur mon visage. Vous reverrez ça en fin de vidéo. Voilà, donc tout de suite c'est, vous savez les bâtonnets avec les bouts de chocolat. Attendez, j'en ai déjà là, pour les enfants ils adorent ça. C'est ces bâtonnets là. C'est ces bâtonnets là, bon bien sûr les enfants ils prennent ce qu'il y a à l'intérieur, ils laissent le paquet dans le tiroir. Vous savez, vous mettez le bout de chocolat dans le lait et ça vous rend votre lait au chocolat. Ça fait votre lait au chocolat en fait. Et du coup, ils ont fait ces petites nouveautés. Pas mal du tout en fait, c'est spécialement pour Noël. C'est un peu la déco comme on trouve dans les bûches. Et ça peut être sympa pour vos enfants si vous voulez faire une après-midi chocolat chaud avec des crêpes. Ou tout simplement vous à la maison, quand vous voulez une après-midi devant les téléfilms à l'eau de rose de Noël. Vous faites votre petit chocolat chaud. Donc vous avez le rouge, je crois que c'est le chocolat noir. Et celui-ci, le chocolat au lait. J'ai un doute. Mais ou c'est la déco est différente ou je sais pas. Mais en tout cas, vous avez ces deux-là. Et ça coûte 99 francs centimes. C'est au même prix que ceux-là. Mais avec de la déco tout simplement. Regardez comment ça fait dans votre tasse. Ça fait comme ça. Voilà, si ça intéresse quelques-unes d'entre vous. Du coup, les filles, nous allons réaliser une super recette que j'aime beaucoup au Thermomix pour les enfants. En général, ils adorent. Moi, ils me le dévorent. C'est le brookie. Vous allez voir, c'est une tuerie. Mais quand je vous dis une tuerie, c'est juste un délice pour vos papis. En fait, cette recette n'existe pas sur la plateforme Cookidoo. Elle existe sur la plateforme Cookomix. Cookomix. C'est celle-ci, cette application-là. Elle est totalement gratuite.
Il y a énormément de recettes en fait d'une communauté qui s'appelait Cocomix, et du coup vous allez retrouver des recettes d'internautes à l'intérieur, et dedans vous allez trouver la fameuse recette du brookie. C'est un mélange de brownie et de cookies. Mes enfants adorent cette recette, donc on va la réaliser. Elle est très très simple. Il vous suffit d'avoir du chocolat noir, d'avoir du beurre, du sucre, des noix de pécan. Moi j'ai pas de noix de pécan, je vais les remplacer avec les noix du Brésil que j'ai trouvé là, parce que d'habitude j'achète les noix de pécan chez Action, et j'ai trouvé soit l'amande, vous mettez l'un ou l'autre, c'est la même chose. Et voilà, on va transvaser le contenu dans un moule carré. Moi, je vais mettre dans mon moule carré du Thermomix, comment ça s'appelle? La marque Guy de Marle. Et ensuite, vous faites la pâte à cookies. Celle-ci aussi est pas mal. Avec vraiment très très peu de choses. Vous n'avez pas besoin de grand chose, vous allez voir. Donc on va réaliser cette recette ensemble. Je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez entièrement, et après vous n'avez plus qu'à télécharger l'application, hein. C'est pour tout le monde. Donc voilà, on va commencer tout de suite cette recette. Je vais préparer dans un premier temps tous les ingrédients, les plats que j'ai besoin, etc. Le comique, c'est que vous avez l'interface comme l'application Cookidoo qu'il y a sur le Thermomix. Du coup, vous pourrez suivre les étapes comme dans le Thermomix. Donc ça, c'est super bien. Donc là, je dois préchauffer mon four à 180 degrés. Donc j'ai préparé mon plat sur le plat au four. Du coup, j'ai préparé le plat carré le plat tablette. Vous le connaissez peut-être, c'est le plat de chez Guy de Marle. Celui-ci, vous pouvez faire plein de choses dedans. Donc je vais au mode manuel, je tape suivant, et je vais mettre du coup en mode balance. Il me faut 130 grammes de chocolat noir coupé comme ceci. C'est vraiment une recette délicieuse, les filles. Je voulais au départ vous montrer les étapes de la recette en direct, mais ça prenait énormément de temps. Du coup, je vous montre en très très rapide chaque étape. Donc, faut savoir que cette recette, faut d'abord faire 2 pâtes. Une pâte de brownie, une pâte de cookies. Donc là, je vais mettre du chocolat pour le brownie, la pâte de brownie. Et en fait, votre Thermomix le pulvérise complètement, ça devient de la poudre de coco. Et ensuite, je vais rajouter le beurre et on va le mélanger tous ensemble. Mais vous allez voir, c'est très très simple à réaliser. C'est une recette très bonne et les enfants l'adorent, vraiment les miens adorent cette recette. À ce stade, il vous demande 120 grammes de sucre roux. Moi, je diminue. Hein. Chez Thermomix, ils demandent souvent beaucoup de sucre. Moi, je diminue la quantité. Et je la divise par 2. Et je rajoute un sachet de sucre vanille en général. Donc, ça passe très bien. Et ça va. C'est aussi très, très bon. Ça n'enlève rien à la saveur. Il faut savoir que trop de sucre n'est pas trop bon non plus. Voilà, la pâte à brownie est terminée. Franchement, c'est une pâte rapide à réaliser, tout comme la pâte à cookies. Du coup, c'est très rapide à faire comme recette. Je l'étale dans mon plat moule carré de chez Guy de Marle. Je l'étale. Ensuite, je vais commencer à préparer la pâte à cookies. Celle-ci aussi qui est très simple. Il faut juste du beurre, des œufs, des pépites de chocolat. Vraiment, elle est très, très simple.
fin de la préparation de la pâte, on rajoute les pépites de chocolat et en général, on fait un petit mélange de 2 secondes en sens inverse pour que tout soit bien mélangé. Une fois que la pâte est terminée, on va la disposer, l'éparpiller un petit peu, l'étaler, on va dire, au-dessus de la pâte à cookies, à brownie, pardon. Donc c'est un peu délicat parce que la pâte à cookies est beaucoup plus épaisse que la pâte à brownie, qui est beaucoup plus lisse. Donc il faudra vraiment faire attention pour pas tout mélanger. Donc une fois que c'est étalé, je pourrai enfourner le tout pendant environ 20 minutes, je crois, 22 minutes, 180 degrés, chaleur tournante. Donc moi j'ai un peu foiré la cuisson, vous allez voir, mais c'est dû à un changement de four, voilà. Ma recette est terminée. Les filles, c'est un peu bronzé, c'est normal parce que je trouvais que la cuisson du brownie n'était pas assez cuit pour ma part. Fallait que j'attende en fait et du coup voilà, c'est vrai que le four n'est pas trop adapté. En fait j'ai un autre four, en fait on avait testé un autre four, on a toujours l'autre, mais on avait celui-ci, il l'a réparé en fait mon mari et du coup il voulait le tester et j'ai du mal avec celui-là, donc du coup j'ai dû laisser ensuite la cuisson en bas pour faire chauffer le brownie. Alors que je l'avais déjà réalisé dans mon four habituel. C'est topissime, le cookie reste assez clair et tout. Mais là, dommage, c'est le four qui a un peu tout gâché. Bon les filles, du coup on se retrouve rapidement au salon. Alors je vais vous parler de ce que j'ai fait. Donc j'ai fait un micro shading. C'est en fait une technique comme le micro blending, qui ressemble au micro blending, pour tracer vos sourcils. Alors sachez que dès le départ c'est très foncé et très voyant, mais c'est que le début parce qu'après ça va former des croûtes et ça va tomber et la couleur sera beaucoup moins intense que maintenant. Donc aujourd'hui vous avez l'impression que j'ai une tête de sorcière, c'est normal, mais sachez que ça va s'atténuer avec le temps et ça sera beaucoup plus léger. Donc le micro shading est beaucoup plus la tenue est beaucoup plus longue et c'est plus effet dessin crayon. Un microblading c'est plus effet poil à poil, comme si on faisait des petits traits en fait sur les sourcils. Alors c'est bien cette technique, mais c'est vrai que j'avais déjà testé il y a 5 ans. Ça s'atténue et ça se voit pas en fait avec le temps. Donc c'est comme si j'avais rien fait et alors que là ça va être quelque chose de beaucoup plus voyant et ça va vraiment couvrir le fait que j'ai pas de sourcils ou très peu. C'est quelque chose que j'aurais voulu faire depuis très longtemps mais j'ai pas l'occasion et le temps, c'est surtout le temps, c'est même pas l'argent ou autre, c'est vraiment le temps de trouver ce moment pour pouvoir faire mes sourcils. Alors faudra s'habituer à me voir comme ça les filles, au début c'est dur, j'ai l'impression d'avoir d'avoir un visage très dur, mais le traçage c'est moi qui l'ai choisi. J'ai voulu que ce soit épais, j'ai toujours rêvé d'avoir des sourcils épais, allez savoir pourquoi. Avec le temps je crois qu'on s'habitue et j'ai voulu la petite forme un peu carrée devant, mais vous allez voir avec le temps ça sera beaucoup moins intense, donc il faudra s'habituer à me voir comme ça pour le moment. Donc si jamais, je vous mets quand même la personne qui me l'a fait, c'est une fille qui a son institut à Mulhouse. C'est Beauty by Birgul. Elle fait pas mal de techniques comme microblading. Elle fait je sais plus comment on appelle ça, le lip, c'est aussi un genre de tatouage pour les lèvres. Vraiment il y a pas mal de choses intéressantes chez elle. Donc si jamais, je vous mets son Instagram, je vous fais défiler son Instagram, je le mettrai en barre d'informations aussi. Je vous mettrai toutes les infos si jamais en dessous en barre d'informations, si vous voulez en avoir, savoir ce qu'elle fait d'autre. Franchement allez voir l'Instagram, les photos sont juste magnifiques. Sur là comme ça vous allez me dire c'est trop épais, peut-être que c'est trop, mais allez voir ce qu'elle fait, franchement c'est juste magnifique. Je l'ai choisi justement par rapport aux résultats que j'ai vu sur son Instagram et le dessin, la forme des dessins. Pour moi c'est important et c'est vrai que des fois en fait vous faites un microblading ou un micro shading, le résultat sur le coup est top, mais en fait justement comme il est hyper foncé au début, vous dites que c'est bien et une fois que ça s'est atténué, ça s'est enlevé, ben c'est plus aussi joli que le premier coup. Donc vaut mieux que ce soit trop foncé maintenant
Comme ça le résultat sera que meilleur après. On va passer tout de suite pour un petit haul. Donc Zaful m'a contacté récemment pour tester les produits sur leur site. J'ai dit ok, j'aime bien tester les produits, les nouveautés chez eux. Donc voilà, alors je me suis dit pourquoi pas. Et franchement je me suis dit allez, c'est un site chinois que j'ai l'habitude, j'aime beaucoup tester les sites chinois. Moi ça me dérange pas du tout. Il y en a ça leur dérange, mais voilà, j'aime bien les sites avec des vêtements à bon prix, c'est assez intéressant. Et du coup je me suis dit pourquoi pas, je vais tester, voir ce que ça donne. Donc j'avoue, j'ai une robe que j'ai pris en gris, elle est juste magnifique franchement, et j'ai trop aimé le rendu. Je vous mettrai la photo ici, elle est trop belle. Après c'est assez près du corps, donc faut aimer ou pas, mais j'ai beaucoup aimé le style de la robe. Et j'ai aussi pris une nuisette, je vous mettrai la photo du mannequin, je préfère prendre la photo du mannequin, la qualité topissime. En fait je suis un peu choquée de la qualité chez Zaful, je m'attendais à quelque chose de merdique entre guillemets, mais la qualité est plutôt pas mal au niveau de plein de choses, et je m'attendais pas à ça. Franchement je m'attendais pas à ça. Donc franchement la nuisette est juste magnifique hein. Et vous êtes à l'aise, confortable dedans, vous dormez bien. Franchement moi j'aime bien les nuisettes pour dormir le soir tranquillement. Autant la journée j'aime bien quelque chose de chaud ou être habillée, mais la nuit j'aime bien quelque chose de léger. Même si je suis assez frileuse, je préfère, je sais pas pourquoi. Et donc j'ai aussi je voulais vous montrer d'autres commandes que j'ai pris, mais franchement la qualité je m'attendais pas à ça. Après c'est le manque de choix qui m'a un peu choquée. Je pensais qu'il y allait avoir plus de choix au niveau de vêtements. Il y a beaucoup le style ado et tout, chose que je ne porte pas forcément. Par exemple j'ai pris cet ensemble jogging, je voulais un ensemble pour la maison, mais le haut c'est un crop top, du coup je vais pas pouvoir porter ça à la maison, à moins de mettre un débardeur en dessous. Donc je mettrai un débardeur noir en dessous, mais je savais pas que c'était un crop top, donc du coup voilà ça, mais il est très bien taillé, c'est ça, c'est ce qui me surprend. Les coutures sont pas mal, elles sont bien faites, et voilà, et du coup j'ai ce pantalon aussi. Alors j'ai un doute, est-ce que j'ai déjà collaboré avec eux, je ne sais plus, mais en tout cas je sais que je suis surprise de la qualité du produit. Vous voyez c'est assez bien fait, les coutures sont assez bien nettes, bien faites, et la matière est plutôt pas mal. Donc ça c'est plus pour un pyjama, pour traîner à la maison, etc. Donc moi je voulais plus ce style là, mais finalement c'est trop crop top, c'est trop court pour moi. Donc ça, j'ai pris un autre pyjama du même style, donc j'ai pris en beige. Donc vous voyez la qualité est vraiment géniale, elle est vraiment confortable. Et le haut c'est aussi un crop top malheureusement, avec un petit zip au milieu, et pareil je le porterai plus avec un débardeur en dessous, et pareil ça sera pour la maison. Donc voilà, ça c'est plus pour les ados, voilà, c'est pour ça que je l'ai prise. C'est vraiment un manque de choix malheureusement. Moi j'aime bien les tenues bien fait, mais malheureusement c'est pas trop ça. Ensuite j'ai pris cette jolie robe, donc là je pourrais la porter avec une veste en cuir, donc elle est plutôt pas mal. Elle a des manches longues comme ça, avec un petit élastique. Franchement c'est une belle tenue à porter avec une veste en cuir et des bottines. Franchement j'aime beaucoup, il y a des petites fleurs dessus comme ça. C'est vraiment joli, je vous ferai l'essayage pour que vous voyez, mais vraiment très sympathique pour la robe. Ensuite j'ai pris ça, donc je vais découvrir avec vous ce que c'est. Ah, c'est une robe comme ça, elle est assez longue. Pareil c'est une robe que vous pourrez porter avec une veste en cuir ou un gilet long ou autre. Elle a une petite fente à l'avant, mais moi je porte toujours des leggings en dessous. Et la matière est aussi assez bien. Donc en fait la matière de chez Zaful me rappelle beaucoup les matières de chez Boohoo, la marque Boohoo. Donc voilà, c'est des bonnes matières, de bonne qualité, donc ça va. C'est pas, franchement c'est top, et les tailles restent, prenez vos tailles si vous commandez sur le site. Ensuite j'ai pris des accessoires, donc j'ai pris des lunettes, je sais pas où je les ai mis, j'ai pris des lunettes de soleil, je sais pas, je vais aller voir où ils sont. Mais entre temps je vous montre les accessoires que j'ai pris une ceinture, vous savez mon amour pour les ceintures, j'aime beaucoup les porter avec les robes et tout.
Et j'ai beaucoup aimé en fait le style de la ceinture avec une boucle comme ça. Et je trouve qu'il est assez serré, réduit. Je pense pas que ça m'irait. Ah mais on peut le régler. Voilà, on pourra le régler. Je verrai ça tout à l'heure. Mais voilà, vous pourrez... Comment on fait ça? Ah d'accord, ok. En fait, ça se règle comme ça, donc oui, vous pourrez largement le régler à votre taille sans souci. Donc ça, sur une robe, ça peut être pas mal. Par exemple, la robe. Ensuite, j'ai pris une paire de boucles d'oreilles. Je voulais vraiment voir au niveau des accessoires. Et j'ai pris cette paire de boucles d'oreilles-ci. Moi, j'aime bien les boucles d'oreilles en perles. Et surtout, quand on attache nos cheveux, ça ressort toujours très très bien. Quand vous attachez vos cheveux et tout, et il vous faut des petites boucles d'oreilles assez, on va dire entre guillemets discrètes, mais celles-ci elles sont sympas, elles sont très jolies. Franchement le rendu est juste magnifique, j'aime trop. De ceinture Chanel, donc du coup quand vous sortez le soir, je me dis ça peut être une jolie ceinture. Et ça, je crois que je l'ai vu chez Zara, ils ont sorti des ceintures comme ça. Du coup, je crois qu'il y a les mêmes. Même l'autre que je vous ai montré avant, il y a la même. Du coup, je crois que ça pourrait être sympa parce qu'elles sont pas très chères. Et sur une robe noire ou le soir, vous savez, vous mettez une jolie tenue. Vous rajoutez cette ceinture comme ça. Ça doit être trop canon. En tout cas, elle est juste magnifique au niveau des perles. Regardez-moi ça. J'aime trop le rendu, c'est trop mignon. Voilà, c'est sympa à porter. Donc voilà, j'ai aussi pris des lunettes de soleil. Je voulais voir le rendu, ce que ça donne. Je vais voir s'ils sont pas là-bas et je reviens. Malheureusement, je n'ai pas trouvé mes lunettes, donc je les ai même pas testées. Je vous mettrai les liens en barre d'information. Sachez que vous avez toujours un code promo avec la marque Zaful. Vous aurez tout si vous voulez tester leurs produits et voir ce que ça donne. En tout cas, voilà pour le rendu. Je vous fais 2-3. Du coup, les essayages sont terminés. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Mon petit retour vous aura plu, d'être revenu sur YouTube, vous avoir partagé une petite routine, une petite recette, etc. Je vais essayer de revenir un peu plus souvent. Vous avez aimé ce petit retour. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus pour que je puisse vous partager à nouveau plus de vidéos comme je le faisais auparavant. De commenter comme d'habitude et de partager ma chaîne YouTube et de vous abonner si ce n'est pas encore fait car vous êtes encore nombreuses à ne pas être abonnées à ma chaîne et ça me ferait énormément plaisir, surtout qu'on atteint bientôt les 30 000 abonnés sur YouTube. En tout cas, je vous remercie beaucoup encore de votre fidélité sur ma chaîne YouTube qui est là depuis 2 ans et demi. Et je vous fais de gros bisous et comme d'habitude, à très très vite pour d'autres vidéos.